dans une entrevue avec l'ancien joueur italien Bertolucci, là, un peu obscur comme nom, là, mais lui, il faisait un statement par rapport au tennis italien en disant que enfin les coachs et donc en conséquence les joueurs se sont ouverts sur le monde vraiment. Puis tu parles de coachs d'ailleurs qui viennent en Italie, ben c'est un peu ça. Ils se sont ouverts à aller regarder les autres façons de faire ailleurs, les styles de jeu différents, l'évolution des programmes de tennis ailleurs pour un peu faire une refonte de leur propre programme. Et bon, il y a de la construction aussi de deux pôles vraiment importants pour l'éducation au tennis qui se sont faits à Pise et à Rome. Pise pour les garçons, Rome pour les filles. Ça, c'est depuis... Ça, c'est les centres nationaux. Genre de... équivalent de notre stade IGA ici. Ça, c'est au début des années 2000. Fait qu'on parle exactement de la génération qui, en ce moment... Des Sinner, des Musetti, qui arrive, exactement. des Berrettini, même à la limite, là, qui ont joué dans ces centres-là. C'est ça. Puis hier, on se jasait brièvement de ça en prévision, puis tu me parlais du centre national ici au Canada, puis de ce que tu en pensais. Là. Tu disais qu'il était un peu décentralisé, puis c'est vrai. Là. Tu penses-tu que ça a un impact sur notre programme canadien à nous, le fait que le centre, ça soit, bon, à Montréal, ici, au Parc Jarry, tu as le stade IGA. J'ai l'impression que le tennis québécois est beaucoup plus en santé que... OK, dans le sens où, étant donné que c'est à Montréal... Ouais. Tu penses-tu que ça a quelque chose à voir? Je pense que... En tout cas, moi, je suis né en 1998, puis depuis que je suis le tennis, on dirait que Montréal, en termes de... il y a une certaine frénésie du sport ici, quand même, du tennis, là, à Montréal. Justement, depuis qu'on y habite, on le voit un peu. Je pense que la ville en tant que telle, oui, clairement que ça va aider au développement du sport. Je pense que ce qui est encore plus important, c'est qu'il y a des places comme justement Félix qui vient de l'ancienne Lorette, qui est proche de Québec. Ben, c'est important que ces places-là, il y ait un développement aussi. Que ça soit pas trop centralisé, mettons, à Montréal. Avec quelque chose de civil ou de... Ouais, tu sais, qu'il y ait une culture vraiment là, du tennis qui se bâtisse autant au Québec qu'au Canada. Mais je pense vraiment qu'au Québec, on a déjà une culture qui est un peu plus implantée que dans certaines autres provinces, à mon avis. Là. Moi, la Coupe Rogers, il joue pour beaucoup, selon moi. C'est ça. Puis c'est un gros événement, la Coupe Rogers aussi. Là, fait que... Puis c'est sûr. Puis tu sais, contrairement à l'Italie, l'exemple du Canada, il y a quelque chose de démographique là, qui peut expliquer le pourquoi il y a des provinces que c'est moins développé. Là, l'Italie, tu fais, je sais pas, j'ai pas de données, là, mais 3-4 heures de char puis t'as passé au travers de l'Italie. Ouais, c'est géographique. Là. Ouais. Genre le territoire en en tant tant que que tel géographique, est pas super aidant là, pour personne. Versus que le Canada, jamais un Félix jeune ou peu importe le jeune en ce moment de 12 ans va pouvoir affronter le meilleur de la West Coast parce que Colin, c'est compliqué. Il va à l'école puis il y a 12 heures de vol à faire. Exact. Tandis qu'en Italie, genre années 90 puis même 2000, ils se sont vraiment relâchés niveau tournoi. Et là, c'est comme s'ils repartent en ce moment. Ils ont une vingtaine de tournois Challenger en sol italien. C'est énorme, ça. C'est beaucoup, là, sachant qu'aux États-Unis, ils en ont 27, puis le budget est complètement différent. Ouais, la USTA a un budget de je ne sais trop quoi. La USTA qui est l'association de tennis américaine. Juste le fait qu'il y ait 20 tournois Challenger environ, là, je ne sais pas le nombre exact, là, mais c'est que ça aide aux joueurs d'avoir des wild cards, ça aide aux joueurs à pas payer cher pour se déplacer. Ouais, explique-nous un peu, mettons, wild card, en quoi ça consiste. Ouais, dans le fond, c'est des laissez-passer qu'on appelle, là, c'est quand souvent les tournois qui ont lieu, par exemple, nous, à Montréal, la Coupe Rogers, mais on va laisser des laissez-passer à nos Canadiens, à des gens qui vivent au Canada, par exemple, là, mais fait que souvent les Félix très jeunes ont eu des laissez-passer, les chapeaux pour les qualifs, voire pour le tableau principal. Polansky, il fait la Coupe Rogers grâce au laissez-passer qu'on lui donne parce que sinon il n'y aurait pas le classement requis. Mais c'est un peu pareil en Italie. Les autres ont comme un droit d'influence sur qui va participer. C'est ça. Ouais, c'est vraiment l'organisation. Habituellement, ce serait au Canada, disons, Tennis Canada. Ou en Italie, ça serait peut-être, je sais pas comment ils l'appellent, mais mettons Tennis Italie,
qui va se regrouper puis décider, bon, Mhm. disons, cette personne-là a des très bons, ce joueur-là ou cette joueuse-là, des très bons résultats dernièrement, très jeune, très prometteur, Go. go. Mhm. On va lui donner la chance de se faire valoir, puis au pire, Il part, puis... il part.